Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous bien et que cette année a bien débuté pour vous. Je vous souhaite en tout cas une très belle année et que tous vos objectifs soient véritablement atteints. Que tout ce que vous n'avez pas pu accomplir en 2020 puisse effectivement se réaliser en cette nouvelle année qui commence. J'espère aussi que vous êtes partis du bon pied et que vous avez abandonné toutes les habitudes qui vous freinaient dans le passé, toutes les habitudes qui vous empêchaient d'avancer dans le passé pour retrouver un nouveau vous, une nouvelle version de vous qui vous permettra véritablement de vous épanouir et d'aller là où vous êtes supposé aller. Si jusqu'ici vos objectifs n'ont pas encore été atteints, ça veut tout simplement dire qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien ou alors il y a quelque chose que vous faites mal. Dans l'un comme dans l'autre cas, essayez de vous remettre en question, faites une introspection et essayez de voir ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, de quel type d'amis il faut se séparer pour véritablement atteindre la destinée qui est la vôtre. Il ne faut pas vous amuser, c'est la nouvelle année, on veut tous avancer, on veut tous atteindre nos objectifs, on veut tous émerger, on veut tous finalement par-dessus tout être heureux. C'est le but de la vie, il faut être heureux. Quel que soit ce que cela vous en coûte, le but c'est d'être heureux d'abord vous et vous-même afin de mettre les autres personnes qui vous entourent à l'aise, afin de les rendre heureux eux aussi à leur tour. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite pour cette nouvelle année qui commence. Alors, je sais que je ne suis pas très active sur YouTube dernièrement, mais il y a eu pas mal de changements dans ma vie ces dernières semaines. Donc, du coup, j'ai un petit peu du mal à retrouver le rythme qu'il faut entre boulot, famille, YouTube et tout. Mais je vous promets que je vais finalement trouver le rythme une fois que tout sera stabilisé. Donc, je vous prie de ne pas être dur envers moi si je ne poste pas tout le temps et de ne pas finalement vous dire bah voilà, Fatou nous oublie, c'est pas vrai. Je suis avec vous de tout cœur et je fais en sorte de pouvoir publier tout le temps. Aussi, j'aimerais signaler que j'ai perdu ma caméra, donc là je filme avec mon téléphone. J'espère que la qualité de la vidéo, du son ne sont pas altérés. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire et je saurai comment réajuster ça pour la prochaine fois afin de vous servir au mieux. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo parce qu'on est en 2021 et déjà, j'ai reçu à nouveau des messages de 2020 du style Fatou, mes cheveux ne poussent pas, que puis-je faire? J'ai des cheveux qui stagnent, je vois tout sur YouTube, je sais plus quelle potion utiliser, je sais plus quoi faire, quelle routine adopter, quel produit adopter. Rien ne marche en fin de compte sur moi. Alors, on est en janvier 2021, on est en début d'année, on va se lancer un challenge pour cette année. Et ça commence maintenant avec cette vidéo. Je vais vous donner l'astuce ultime qu'il faut pour avoir des cheveux qui poussent sainement et en bonne santé. Je pense que sur YouTube, il y a de tout et n'importe quoi. On vous partage des potions, des produits qu'il faut utiliser, mais on oublie l'essentiel. Et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est ce que je vais vous donner aujourd'hui comme technique parce que c'est ce que j'ai appliqué et c'est ce qui marche pour moi. Les femmes que je coach à travers le monde ont appliqué cette technique et elles ont eu des résultats probants. Donc, je ne vois pas pourquoi vous aussi, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Il s'agit d'une seule chose à faire. Une seule chose pour que vous ayez les cheveux longs et tout le reste va suivre. Ça ne sert à rien, comme j'ai dit, d'avoir toute une panoplie de produits, de faire des mixtures de ci ou de ça et puis de ne pas avoir le résultat. Et c'est ce que je voulais que vous intégriez en 2021 pour avoir des cheveux qui poussent sainement. Moi, je vais vous dire, je n'utilise pas 1000 produits en fait. Je n'ai jamais fait de challenge, je pousse comme on voit sur un peu partout sur YouTube. D'ailleurs, j'ai horreur de ça. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la patience et tout. Il faut mélanger ci, il faut mélanger ça. Il faut poser ça là la nuit, il faut faire ci et bon, moi j'ai pas le temps pour ça concrètement. Tout ce que j'ai fait c'est une technique qui m'est propre, j'ai expérimenté et ça marche. Si on fait un length check, vous allez voir à quel niveau mes cheveux se trouvent. Je suis à peu près à cette longueur là et ça c'est les cheveux de derrière et mon parcours continue, la pousse continue et je ne fais absolument rien de spécial, juste une seule technique et c'est celle que je vais vous partager aujourd'hui. Je sais, je me répète, mais véritablement je voudrais que vous intégriez cela dans votre routine capillaire. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, mais je pense que je n'en ai pas parlé assez parce que je me rends compte que beaucoup d'entre vous ont zappé un petit peu ce conseil et pourtant c'est le plus important. Alors, si c'est la première fois que tu atterris sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche surtout pour recevoir encore plus de vidéos.
Pour ce challenge qu'on va se lancer, je voudrais qu'avant de commencer, vous fassiez une vidéo de la longueur de vos cheveux. Donc, vous allez prendre une mèche, peu importe où, devant ou derrière. Vous allez tirer, bien étendre la mèche jusqu'aux pointes, voilà. Et vous allez faire une photo de cette longueur-là. Et après 3 mois, après avoir appliqué ma technique, 3 mois plus tard, vous allez refaire un autre leg check pour voir où vous en êtes niveau pouce. C'est très important de faire des vidéos avant, après, quand on veut savoir effectivement si on a gagné en longueur ou pas. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un challenge sans faire un état des lieux, on va dire entre guillemets, avant de commencer. Donc c'est important de faire une photo maintenant ou alors de mesurer votre longueur à l'aide d'une règle ou d'un mètre de couturier, voilà, pour savoir exactement à quelle longueur vous étiez avant le challenge et à quelle longueur vous serez après le challenge. Donc comme je l'ai dit plus haut, je tiens à vous rassurer, il ne s'agit pas d'une mixture, d'une potion où il faut mélanger gingembre, ail, que sais-je d'autre, et qu'il faut appliquer dans les cheveux pour passer la nuit avec, par exemple. Et si vous dormez avec quelqu'un, je vous dis pas la merde, parce que certains mélanges ne sentent vraiment pas bon. Si vous avez envie de chasser monsieur du lit, faites ce genre de choses. Mais si vous voulez conserver votre foyer dans la paix, évitez. Je vais m'aller plus loin en vous disant que ce genre de mixture-là ne sert absolument à rien. Bah, c'est vrai quoi, combien de personnes autour de moi ont fait ce genre de challenge et n'ont pas les cheveux plus longs que moi. Au contraire, elles continuent de se plaindre de leur longueur, de l'état de leurs cheveux. Si vous faites des mixtures comme celle-là qui vous fait perdre énormément de temps, c'est pour avoir des résultats. À partir du moment où ça ne vous sert à rien, arrêtez complètement. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui insistent, Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et c'est normal même que ça ne marche pas. Il n'y a pas une mixture qui puisse être capable d'accélérer le processus de pousse de vos cheveux. Ça, c'est absolument impossible. Je l'ai dit, c'est du rêve qu'on vous vend sur YouTube. C'est du rêve que les commerciaux vous vendent en fait. C'est impossible que ce genre de produit accélère la pousse de vos cheveux parce que chaque cheveu est différent. Chaque cheveu a sa pousse, a sa vitesse de croissance qui lui est propre. Il est donc impossible qu'un produit puisse vous faire pousser les cheveux comme des fous. Ça, c'est impossible et j'aimerais qu'en 2021, ça s'arrête. J'aimerais que vous qui me suivez, vous qui regardez mes vidéos, sachiez que c'est du pur folklore. On ne veut pas ça en 2021. Alors, que les choses soient bien claires parce que je vous entends d'ici là me dire « Mais ouais Fatou, quand moi j'ai fait ce genre de mélange-là, j'ai eu moins de casse, j'avais plus les cheveux qui démangeaient, plus de pellicule, ils étaient plus lisses, etc. etc. » Je vous le concède, d'accord? Ces mélanges et mixtures ont des vertus. On ne va pas se dire le contraire. Elles ont des vertus parce que chaque ingrédient pris à part a des vertus et le tout ensemble peut vraiment créer quelque chose de bien, quelque chose de beau. Même si, et ça c'est une parenthèse, certains mélanges ne sont pas bons à effectuer. C'est pour ça qu'il est très important de se renseigner avant de mélanger quoi que ce soit et d'appliquer dans vos cheveux. Parce qu'au lieu d'avoir un effet escompté, on peut se retrouver avec l'effet inverse. Alors là, je vous dis pas la merde. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ces mixtures, ces mélanges-là, ces recettes de grammaire peuvent fonctionner, mais si vous n'appliquez pas ma technique, celle que je vais vous partager aujourd'hui, alors ça ne sert à rien. Vous allez beau mélanger ci et ça, dormir avec ci pendant un tel nombre d'heures, de temps et tout. Si vous ne faites pas ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous n'allez jamais avoir les cheveux qui vont pousser. Vous n'allez jamais avoir de la longueur. On parle ici aujourd'hui de longueur et pas de beauté des cheveux, que les choses soient claires. Pour la longueur, il faut absolument faire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vous tiens en haleine, c'est vrai, mais je voudrais d'abord que vous compreniez l'importance qu'il y a à faire ce que je vais vous dire et l'importance aussi qu'il y a finalement à ne pas accorder à tous ces petits détails en fait qu'on vous partage, qu'on vous distille sur le net en fait. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. On ne veut plus perdre de temps en 2021 avec nos cheveux. On veut aller droit au but, à l'essentiel. En 2021, on n'a pas le temps. On court dans tous les sens, on s'occupe du chéri, de la maison, du travail, on s'occupe de soi. Si on passe tout le temps à s'occuper de nos cheveux, à quel moment on profite de la vie? C'est ça en fait. Donc je veux
qu'avec cette technique, vous puissiez aller à l'essentiel, que vous compreniez qu'on peut avoir des cheveux qui poussent juste en appliquant très peu de choses, juste en faisant très peu de choses. C'est de ça qu'il est question. Moi, j'ai pas le temps et je fais le strict minimum pour mes cheveux et mes cheveux vont super bien comme vous pouvez le voir. Alors, je sais que vous brûlez toutes d'envie de me demander, mais Fatou, c'est quoi cette technique? Mais dis-nous, merde! Pour 2021, je pense que comme résolution première dans mes vidéos, je vais parler un peu plus posément, plus calmement, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont fait des remarques comme quoi je parlais très vite et qu'elles avaient du mal à me suivre. Bon, je dois dire que c'est naturel, je le fais patiemment, mais je vais essayer d'être un petit peu plus slow, comme j'ai commencé en début de cette vidéo. Voilà. Donc, pour en revenir à la vidéo, quelle est la technique? Ce que je vous conseille en fait de faire, et ce que je vous conseille toujours depuis, c'est de ne pas peigner vos cheveux. C'est ça la technique en fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Lorsqu'on veut de la longueur, lorsqu'on veut retenir de la longueur, il faut éviter de se démêler les cheveux tout le temps. Il faut éviter au maximum, autant que faire se peut, de manipuler ses cheveux. C'est super important quand on veut les faire pousser. Et donc, on va éviter de les démêler tout le temps. Genre, moi, je ne démêle même pas mes cheveux. Ça fait plus de 2 ans que je ne sais même pas où se trouve mon peigne ni ma brosse. Je vous l'ai déjà dit et c'est la pure vérité. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Je ne me peigne pas les cheveux. Et c'est pour ça que mes cheveux poussent autant. C'est pour ça qu'ils grandissent autant. Voilà. C'est ça. Et ça continue de pousser. C'est incroyable, mais ça marche du tonnerre. Les cheveux crépus ne sont pas faits pour être peignés tout le temps. Ils ne sont pas faits pour être démêlés. Vous allez remarquer que vous allez vous peigner les cheveux le matin. Et en rentrant le soir, tout sera encore amêlé. Vous allez donc faire quoi? Rien du tout. Rien. Et pour pouvoir démêler, vous allez encore peut-être appliquer de l'eau, je sais pas moi, votre démêlant et ensuite utiliser votre outil de démêlage. Ça sert donc à rien. On ne peigne pas les cheveux crépus. Ce n'est pas fait pour être peigné. Donc laissez tomber tout ça. Je vous en prie. Il faut que vous le compreniez. Plus vous allez essayer de les démêler au quotidien, plus vous allez occasionner de la casse. On ne peut pas se démêler les cheveux sans les casser. C'est impossible. Vous allez toujours en perdre. Tenez par exemple les Rastafari. Tout le monde est étonné de voir à quel point les cheveux poussent. On se dit souvent que c'est peut-être parce qu'ils fument de l'herbe et tout, mais ça n'a absolument rien à voir. Allez fumer de l'herbe aussi pendant 2 ans, vous allez me dire cela avoir la même longueur qu'eux. Ce n'est pas absolument l'herbe qui fait en sorte que les fils de Bob Marley aient des cheveux qui traînent au sol. Ce n'est pas ça. Certains commerciaux, certaines marques ont joué là-dessus et nous ont fait croire effectivement que si les Rastafari avaient les cheveux si longs, c'est parce qu'ils utilisaient le chanvre indien dans leur routine. Et comme ils ne pouvaient pas nous demander de fumer, ils ont donc introduit cette substance-là dans nos produits capillaires. Mais combien de nous qui avons utilisé ce type de produit ont eu des cheveux longs? Je n'en connais pas du tout. Donc c'est pour vous dire que ça ne sert à rien. Même si vous fumez un carton de chanvre indien, vous n'allez jamais avoir les cheveux comme ça. En fait, le truc avec eux, c'est qu'ils ne manipulent pas leurs cheveux. Ils ne les démêlent pas. Donc tous les cheveux qui chutent ne tombent pas au sol. Tous les cheveux qui se cassent ne tombent pas au sol. Ils s'enroulent juste sur les longueurs et les prolongent au fur et à mesure. Ce n'est que ça. Donc, vous allez voir que la longueur des cheveux des Rastafari est constituée des cheveux qui ont chuté ou qui se sont cassés. C'est tout. Ce ne sont pas des cheveux qui viennent véritablement de la racine. Parce que si vous observez bien, vous allez voir que la racine est toujours un petit peu plus fine que les longueurs. En fait, c'est ça. Bon, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'était juste une petite parenthèse. Voilà. Alors, je sais, je vous entends d'ici. Vous allez me demander, mais Fatou, comment on va faire pour se coiffer, pour se démêler les cheveux au quotidien si on ne les peigne pas? Si on ne les démêle pas. Là, j'ai des tresses, j'ai des twists et mes cheveux ne sont pas peignés depuis 2 ans. Mais j'ai réussi à les tresser quand même. Et en plus, je tiens à vous dire qu'ils sont très très fins. Vous croyez que j'ai fait comment? C'est tout à fait possible, mes chéris. Arrêtez de vous peigner les cheveux. Arrêtez de les brosser à tort et à travers. Je le réitère, nos cheveux ne sont pas faits pour être peignés. Alors, ceux qui ont les cheveux courts,
Oui, vous pouvez peigner vos cheveux tout le temps parce que comme c'est court, le sébum s'étale facilement sur les longueurs. Du coup, vos cheveux sont un petit peu plus forts. Maintenant, nous qui avons les cheveux mi-longs à longs, le sébum ne s'étale pas sur la longueur. Du coup, nos cheveux sont hyper fragiles. Les peigner, c'est les casser davantage. Alors, je ne peux pas vous dire concrètement comment je fais au quotidien pour entretenir mes cheveux dans ce contexte-là. Parce que si je le fais, la vidéo va durer 10 plombes et je veux pas qu'elle s'éternise en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer exactement pas à pas comment faire au quotidien pour entretenir ses cheveux sans toutefois les peigner. Je pense que lorsque vous saurez comment faire, vous allez gagner un temps de fou. Vous allez gagner en temps, mais de façon incroyable. Et je ne vous dis pas la longueur que vous allez gagner en quelques mois. Je vous assure, mes chéris. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui à ce niveau-là. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite, je l'espère, pour cette vidéo qui, je pense, va changer votre routine capillaire du tout au tout. Alors voilà, en attendant cela, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao mes chéris, bisous.